à tous, c'est Amir du jeu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la F1 2017. On est à Spa. Donc oui, je sais, je refais une vidéo sur la F1 2017. C'est en fait Elodie Bord, j'arrive pas à le lancer. Donc on voit la grille, Bottas, Hamilton, les deux Mercedes, les deux Ferrari. Donc moi je vais partir dernier. Alors pourquoi je vais partir dernier? Donc on va prendre aucun réglage. Donc la stratégie, voilà, ça va être ça. Et donc on se retrouve pour le départ des deux et le départ qu'on revoit ici. Truc de voilà, tout le monde se décale, on est avec ma vue. On est avec Marcus Ericsson, avec moi. On va faire plutôt bon départ. Et vous voyez qu'on est à l'attaque sur Palmer. Donc vous voyez le contact. On est toujours au premier tour sur DRS bien sûr. Et donc là vous allez voir qu'on va passer. Et regardez, donc là on est toujours au premier tour à la suite. Et regardez le dépassement magnifique qu'on va faire sur Nico Hülkenberg. Voilà, magnifique dépassement. Et là, vous allez voir qu'on est déjà à l'attaque sur le 9e pilote qui est Felipe Massa. On va le passer sans problème. Attention, un gros blocage de roue devant. Nous, on a fait un plaisir d'être tenté de dépasser Romain Grosjean, mais c'est pas passé. Et du coup, on se retrouve à la fin du premier tour et pour passer au deuxième tour, ce qui est plutôt logique. Alors qu'on va passer sur Romain Grosjean. J'espère que vous aimez ce que je vous fais depuis 2 Grands Prix, je crois. Oui, donc comme j'aurais pu vous l'expliquer, normalement ça devait être une vidéo Mon voisin, Elodie Bord, et ce jeu-là ne veut pas se lancer, donc oh attention, que s'est-il passé? Et du coup au tour 2 on se retrouve après l'accrochage que j'ai fait en qualification. Oui, j'ai réussi à vous mettre un crash déqualification. Et du coup oui, c'était pas un crash crash, hein, c'était pas le crash qu'il y avait dans la course, ne vous inquiétez pas. C'est juste que voilà. Et voilà, c'était un crash que j'ai fait en qualification. C'est quand même un peu bizarre ce crash. Donc ouais, j'espère que ça va pas se repasser comme ça. Donc on a eu de super ça, c'est normal qu'on n'arrive pas à revenir sur Verstappen. Chaud quand même, alors ça va être chaud de pouvoir le rattraper. En plus on se loupe dans les virages, donc faut vraiment pas se louper. Vraiment un circuit très audacieux. Et donc oui, pourquoi je suis parti dernier? Et ben en fait j'ai pris des pénalités comme un idiot. Donc ouais. Donc là on va voir le DRS au tour 3. Ça n'a pas changé. Toujours Valtteri Bottas. Tête du Grand Prix. Et voilà, donc on se retrouve au tour 3. J'ai juste fait une mini ellipse. Que voilà. Hop. Donc Verstappen, oui, je l'ai rattrapé un petit peu. Attends, vous avez loupé juste une petite ligne droite, c'est rien du tout. Verstappen, on peut l'avoir, hein, c'est pas un problème. J'ai un moteur tout neuf, à part la boîte de vitesse que je pourrais changer au prochain Grand Prix. Il sera Mazda. Donc en fait aussi, je me suis qualifié loin. Normalement, je vais partir 15e sans pénalité. Et puis je me suis dit, bah, autant prendre des pénalités comme je me suis... En fait, je me suis craché. Donc voilà. Donc je vais pas faire montrer dans l'ellipse. Donc les plein de voitures, parce que vous remarquez que je suis pour l'instant 6e, alors qu'avant j'étais 8e. Oui, donc vous avez loupé un tour et un tour j'ai réussi à sauter 2 positions. Et comme quoi on est rapide sur ce circuit. Attention, on rattrape Max Verstappen, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On rattrape Verstappen. Alors soit il a un problème, ou soit les gommes ultra tendres commencent à être usées. Attention, faut voir ça.
Donc il a une seconde, donc on pourra bientôt avoir le DRS sur Max Verstappen. Attention que le DRS ça fait mal. Alors après avec la vitesse faut faire attention aussi. Ouais, ça, on peut jouer quelque chose hein, sur ce Grand Prix. Regardez comment il est revenu dans les virages préférés. Donc on va se retrouver à la zone de DRS. Et regardez qu'au tour 4, qui a rattrapé Max Verstappen? Et ben c'est nous. Regardez, on commence même à rattraper les leaders, Raikkonen et tout ça. Donc c'était pas une si mauvaise stratégie. Et du coup au tour 4, voilà Vettel, Hamilton et Max Verstappen qui rentrent au stand. Donc ça va être des super softs voilà, pour les 3 pilotes. Là au stand de Sébastien Vettel, celui de Max Verstappen, truc voilà. Et voilà, on se retrouve au tour 5. Donc le jeu m'avait proposé de m'arrêter au tour 5. Vous avez vu que les pneus ultra soft ont tenu que 4 tours pour les pilotes Verstappen, Hamilton et Sébastien Vettel. Donc oui, je suis désolée, j'ai pas pu vous faire rentrer la stand des Lewis Hamilton. J'ai plus celui de Max Verstappen. Et donc là, on est 3ème pour aller chercher Monsieur Kimi Raikkonen qui Bottas et lui vont s'arrêter au stand. À ce tour-là, si je ne me trompe pas, vous aurez à voir au stand, bien sûr. Attention, pas se louper. Faut vraiment pas se louper. Attention la roue. La roue qui a été dans les graviers. Les virages les plus durs. C'est juste qu'il faut faut freiner, puis accélérer. C'est vraiment très dur. Donc normalement, Bottas va-t-il rentrer au stand? C'est ce que je me demande. Je crois oui, c'est bon, ça rentre au stand. Hop, Raikkonen aussi qui rentre au stand. Et du coup, au tour 5, c'est les pilotes qui se sont arrêtés. Bottas qui s'arrête, Raikkonen un petit peu plus loin que vous voyez dans le fond. Cela au stand du pilote Mercedes. Très bon arrêt au stand. Et ça passe. Alors, au 7ème tour, on va bloquer les roues pour pouvoir déjà terminer les pneus et avoir la bonne limite de vitesse. Donc notre arrêt au stand, voilà ce que ça donne. Je trouve que les caméras de nos arrêts au stand sont juste magnifiques. Et donc du coup on reprend au stand, tout le monde va passer. À part peut-être Verstappen ici, il vient de passer. Et on va ressortir juste côte à côte avec Max Verstappen et la stratégie loupée. Donc pour ça on va pouvoir attaquer, ça va être la bonne nouvelle. Pour attaquer par contre on va avoir le DRS, ce serait cool ça. Allez, le DRS sur Max Verstappen. Pas encore le DRS. Il reste 3 tours. Ça va être très difficile. Oh là là. Attention. On va pouvoir retour. On va pouvoir... Oh, regardez sur Max Verstappen. Est-ce que ça va pouvoir passer? Et on va aller un peu au large, mais par contre ça va peut-être pas nous empêcher. Et non, ça va pas passer. On va revoir le dépassement. Je pense qu'on va le revoir, je sais pas. C'est du moins mon envie, et donc je pense qu'on va pas le revoir. Je pense que je vais me concentrer à attaquer avec Verstappen. Je pense que la victoire va pas être pour aujourd'hui, hein, mais déjà partir 20ème, puis... Oh attention, on va couper, et ça va passer sur Max Verstappen. Passe 4ème... Passe 5ème, par contre on va se couper. On est 6 secondes derrière Raikkonen, donc là la victoire, faut l'oublier. Même la 4ème place, faut l'oublier. Normalement on devrait rester en tête du classement des pilotes. Là par contre faut pas se louper face à Max Verstappen. Et donc bah, nous on va se retrouver au podium. Et du coup on se retrouve dans le dernier tour et dans le dernier secteur de ce Grand Prix. Donc j'ai pas pu rattraper Kimi Raikkonen, mais en tout cas on a gagné 15 places dans ce Grand Prix.
qu'on l'a rattrapé de 2 secondes, il était à 8 secondes, on a 6. On a bien travaillé, je pense qu'il y aurait eu 5 tours de plus, on aurait pu le rattraper. Mais voilà. C'est pas passé comme je voulais. Bon, on aurait fait de très belles courses. C'était la bonne stratégie, je pense. Ouais, je suis assez déçu du résultat, alors que Valtteri Bottas a gagné. Et oui, c'est fait, la victoire au pied finlandais. Et voilà, on va finir 5e. Et voilà, donc désolé pour les chromeurs, c'était le temps du chargement pour voilà pour la célébration de la victoire du pilote finlandais. What, regardez le bug, on voit pas la tête d'un gars. Oh là là, ça fait flipper franchement le truc là. Et donc on va se retrouver pour le petit. Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. Ce week-end n'a pas été favorable. Et voilà, donc pour ça on a que 12 points d'avance. Bon, ça va. Et donc, comme je suis gentil, on va se retrouver pour le moto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Promotion de l'équipe. Alors, et voilà, ce que j'attendais à merveille. On passe premier pilote. Donc en gros, on est le meilleur pilote. On va voir la meilleure place et tout ça. Oh, je suis tellement content de ça. Et donc, on va avoir les essais libres du Grand Prix d'Italie. Monza. Tiens, comme par hasard, on nous demande de remplacer la boîte de vitesse. Bien sûr, va. Et voilà. Ah, donc ça nous dit qu'on remonte. Ouais, donc on remonte dans le R&D. Bon, c'est pas ça, hein, mais voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc nous on a amélioré. Ferrari et Mercedes sont toujours les premiers. Et donc, on va se retrouver pour la séance d'essai. Et voilà, donc on se retrouve pour la première fois le premier pilote. Donc on va utiliser les pneus médiums. Donc on va prendre les pneus soft pour directement. En fait, ça va faire nos tours de qualif. Hop, on départ lancé. Et voilà, le circuit de Monza qui est un circuit très simple, un circuit très petit. Donc je crois que pour ce Grand Prix là, on aura 18 tours. Donc une plus grande vidéo. Un peu comme... C'était quoi le dernier Grand Prix avant la Belgique? La Hongrie, voilà. Et voilà, donc le même programme encore. Je pense que c'est le programme qui vous fait montrer le plus. Ouais. Donc circuit très court. Ici les virages les plus faciles. Hop. Et donc on va faire la vue aérienne. Je vais vous la faire sur la fin du tour. Attendez, par contre je vais couper. Je vais la mettre sur la fin du tour. Puisque là c'est pas trop intéressant. Et donc je suis désolée de ne pas vous avoir fait voir la fin du tour. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez partagé et liké la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. C'était Ablord. Ciao, ciao.